Salut à tous. On est encore tout seul en camion. On a vendu les enfants. Ouais, il nous fallait un peu de sous pour remettre du gasoil, donc on s'est dit allez on les bazarde. Bon, dans cette vidéo Marie, qu'est-ce qu'on leur montre? On part à Cordoba pour voir la migration, pour essayer d'arriver au bout de la procédure pour pouvoir obtenir un document de nationalité provisoire argentin. Et vous verrez que c'est pas si simple, hein, même quand on va les voir en face. Ouais. Bon, on a un peu plus de nouveau par contre depuis la vidéo. On a encore un problème parce qu'on doit faire traduire l'acte de naissance, non, le livret de famille et aposticher. Donc ben, ça on sait pas parce qu'en plus on l'a oublié, il est chez mon frère en France. On sait pas si on doit faire traduire en France, aposticher en France ou j'en sais rien en fait. Bon, on n'avait plus de batterie. Donc voilà, on est remonté à la cellule pour finir la séquence, on sait même plus où on s'est arrêté vraiment. En tout cas vous verrez qu'on a fait une petite folie à Cordoba aussi. Qu'il y a beaucoup d'arbres à Cordoba aussi. Il y a beaucoup d'arbres à Cordoba, vous allez voir. On a été obligé de refaire encore de la fibre. Et on est revenu chez les amis. Du coup on a testé le toit. Ah, on a pu tester le toit, ouais. Et ça a l'air costaud? Pour l'instant, ça tient. Elle sait pas, elle a pas été voir. Si, j'étais sur le toit tout à l'heure. Ah oui, t'as pas regardé si? Si, j'ai regardé. Okay. Non, il y a des traces, mais c'est pas arraché quoi. Non, ça a l'air de tenir. Bah voilà, je pense qu'on a tout dit, on sait plus trop du coup où on en est. Et bah voilà, on va vous laisser là, je pense. Ouais. Ah oui, du coup, on savait pas si on doit faire aposticher en France ou en Argentine. L'apostichat, c'est en France. Et après, il faut faire valider par un traducteur officiel en Argentine. Officiel en plus. Ouais. Donc, surtout, un livret de famille, il y a juste marqué nom, prénom, nom du père, nom de la mère. Il n'y a rien de compliqué, mais bon, faut tout faire traduire. Donc, on va voir. J'espère qu'un jour, on aura nos papiers. En tout cas, s'il y a des Argentins qui nous regardent, on sait qu'ils nous regardent. Si vous connaissez quelqu'un qui peut nous aider, c'est avec plaisir. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous paraissez une aventure. Allez, nouvelle vidéo, direction Cordoba. Voilà, migration. 20 km encore. On va voir. Le camion tourne super bien. On a fait quoi, 40? On a peut-être fait un petit 100 km depuis qu'on a refait le camion. Donc beaucoup plus silencieux dans la cabine. Je sais pas si ça s'entend là. Et au ralenti, enfin voilà quoi. Et quand même plus de pêche. On verra après. Là c'est relativement plat, mais on verra après quand ça grimpera. En tout cas, on vous emmène à migration. Et peut-être vous en dire un peu plus sur les papiers. Est-ce que le bus va nous laisser passer? Il a vu que la Formule 1 Man 4 arrivait. Gracias. Bon, ils nous ont dit que c'était pas possible avec le camion d'aller au centre de Cordoba. Mais je pense qu'ils n'ont jamais été à Paris du coup. Ah, mais il y a des rues à sens unique et interdites aux voitures, à part les cars et les taxis, il n'y a personne qui peut entrer. Mais la rue où on va, elle n'est pas interdite à la circulation, alors on va essayer. On tente le coup, si on tente pas, on ne saura pas de toute façon. Et on a quand même un petit peu de chance, on va peut-être trouver une place devant la migration. Non mais c'est vrai qu'ils font toujours un peu un monde de tout et... Pour l'instant, je vois pas de difficulté. Il y en a avec le porte-chat. Cordoba capitale, c'est bien. J'aime pas les câbles. Tiens, dites-nous si vous savez, est-ce que si on touche les câbles de tramway avec l'arceau,
quelque chose. Parce que pour moi, ils sont dénudés ces câbles-là. Il n'y a pas de gaine, alors je sais pas. Je sais pas quel voltage c'est d'ailleurs. Alors là, faut qu'on tourne à gauche. Casero. Alors là, on est dans la rue de la Migration. On aura tourné. Et on est arrivé. On va essayer de pas arracher une bagnole. Et la Migration, allez. Là, il n'y aurait pas la Chevrolet là, ou avancer un peu plus, on se garait là. À 200 mètres, Marie. Ah putain, regarde, je pourrais me garer là, là. Ah bah là, ça va être compliqué de passer là. Tout le monde se gare comme ça. Et pétacoula. Ah si tu passes dans le trottoir. Oh la Migration, regarde le bordel. Ah bah c'est là. Ah non, c'est plus loin. C'est encore autre chose. Mais par contre là, on va toucher le lampadaire, je pense. C'est une école. Quoi? En fait, c'est Ah, c'est l'école. l'école. Le garçon il s'est montré. Ah, il y avait une place là. Merde. Pas sûr que tu rentres. Si, si, on rentrait là. Non, il faudrait repasser dans cette rue là. Les enfants seront sortis de l'école, il y aura plus de place. C'est là la Migration, c'est le petit bâtiment jaune devant là. Où ça? Et là. Ah ouais, à gauche. C'est fermé? Ah non, c'est ouvert. Ah putain. Bon voilà, et ben tout le monde nous a dit qu'on pourrait déjà pas circuler à Cordova, encore moins se garer à la rue de la Migration. Et on a le camion qui est garé juste là, dans la rue de la Migration. Et pétacoula. 300 mètres, ça va. Allez, ça va fermer. Trop content qu'on ait pu se garer ici. Et on va voir ce qu'ils vont nous dire à la Migration. Voilà le bâtiment, la Migration. Est-ce que nos DNI sont là? Est-ce qu'on va devoir revenir? Est-ce que... On sait pas, on va voir ça. Je sais pas si on voit le camion, s'il est tout là-bas. Explication. Bon, bah du coup, faut qu'on revienne demain matin. On nous a dit de venir le matin, mais pourtant on est le matin. Alors il est 1h de l'après-midi. Et attention, il y a du monde. Et donc bah voilà, on va aller trouver, là on va aller manger, on va aller faire quelques courses, faut qu'on trouve des fringues, des pantalons, des pompes, des machins. Et on va trouver un coin pour dormir et demain matin à 8 h on est là. Maintenant on verra, on a demandé aux pompiers si on pouvait se garer dans la caserne et il a dit qu'il allait voir. Ça se trouve si demain on trouve pas de place ici, on ira se garer à la caserne des pompiers qui est 2 quadras plus loin donc... Mais ça va le faire, ça va le faire. Elle nous a dit si vous ne comprenez pas, vous venez avec un traducteur. J'ai dit je comprends moi, je comprends. Cartesiano. Je sais pas si vous voyez les enfants, ils sont tous en uniforme en fait. On dirait le logo Ferrari. Là il y en a une petite fille. Et en Argentine ils sont beaucoup uniformes. Ouais, la plupart des écoles ont des uniformes ou au minimum des blouses. Et les filles ont des collants. Ouais, les filles jupes collants, j'en ai vu une avec un jean quand même. Mais je trouve ça pas mal moi. Ouais, c'est... Bon. Réveil à 6 h. Il est 7 h 15. Pour moi, On voit la Migration. c'est un bébé. Qui? Aïtia fait sa bébé. Pourquoi? Bah parce qu'elle pleure. Elle pleure? Personne veut se lever, ça y est, ça commence à se lever. Et il reste Alicia qui est encore
Bon, elle est habillée. Mais on y va, allez. Migration. Juste devant chez les amis qui habitent là. Un coin sûr, tranquille à Cordoba. Allez. Bon bah du coup on n'a pas trouvé de place ce matin. Alors on se gare à la caserne des pompiers. Ils nous arrêtent les bagnoles là. Parce que t'as été leur demander. Ouais. Cool. Grave. La direction nord sur Mariano Moreno vers Casero. Il y a bien que toi qui pense à demander. Quand on demande rien, on n'a rien. Ouais, c'est vrai. Non, regarde. Il a dit qu'il allait me guider, mais où? Le Il se gare où? pompier qui est tout cassé. Je sais pas si on passe derrière en hauteur. Allez, on quitte la caserne. On arrête la circulation. Ah, nickel. Il nous fait la circulation en plus. Ça, c'est pas bon. Gracias. Eh, Prendre à gauche sur 27 UAV. c'est pas la classe ça? Allez, Nautica. Bon, on y va doucement. Il y a des arbres partout. C'est le désavantage du GPS. Il nous emmène dans des petites rues. C'est galère. Oh bah, ça continue. 100 mètres, prendre à droite sur Rio Negro. Ah, la peinture neuve. Ouais, voilà pourquoi on a changé la peinture du toit, parce qu'il n'y en avait plus, elle avait été tellement rayée par les branches. Et là, ouais, les deux côtés se rejoignent, quoi. Ça fait une voûte d'arbres et ça raye tout. Et on va voir si la peinture elle tient, hein. Ouais. C'est le test. Ouais, bah, je confirme. Oh. Test. On a tout cassé. On va se casser à gauche. Bah non, là c'est un tour. L'idéal, c'est de pas aller en ville, hein, quand on peut éviter. En train d'élaguer tout là. Ouais, et on abîme plus le camion en ville que sur les chemins, parce qu'il n'y a pas d'arbres comme ça. Prendre à gauche sur 27 UAV. Ça a l'air d'être costaud là, non? Oh là là, les bruits. C'est parti pour les lagages. Ouais, là, il y avait des voitures, elles se sont tout mangées. Ça va aller mieux par là. Alors, on vient de sortir de Nautica. On était venu pour voir s'il n'y avait pas une pompe au cas où notre petite pompe nous lâche. Et on repart avec quoi? Un bateau. Un bateau. On s'est acheté un petit bateau gonflable où on peut tous rentrer. On peut même mettre un petit moteur si on veut. Bon, on va pas le faire. Et voilà, c'est notre dernière folie. On va dire que ça sera pour mon anniversaire qui est pour bientôt. Et voilà. On va dire que ça sera pour ça. Ciao. Ciao. Ah, Voilà, parce que- on a fait un petit tour à Nautica. Merci à eux en tout cas. Et je sais pas quand est-ce qu'on va le laisser ce bateau, mais voilà, on voulait un canoë. Canoë c'est difficile pour trouver à 5 places.
Là on a trouvé un petit bateau, prix correct, il nous a fait, avec le taux western on a payé 300 €. Bon, il réduit jusqu'à 400 kg. Normalement on est bon. On a de la marge. On peut même mettre un petit moteur à l'îlot, donc ça veut dire qu'il est quand même... Ça nous manquait, c'est un truc qui nous manquait quand même. On sait pas où on va le mettre, c'est juste le problème. On sait pas où on va le mettre. Centre de Cordoba. Et tournez à droite. Et tournez à droite. Depuis ce matin, on a vu 2 accidents de moto. Donc la circulation doit être un petit peu compliquée quand même. Surtout que c'est un peu comme les Parisiens, ils veulent passer à tout prix, ils s'en fichent. À gauche, à droite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Grave. Et depuis ce matin, papa il crie les feux. Et là on a le canal qui fait tout le tour de Cordoba. Papa il grille pas les feux. Si. Non. Si. Papa il fait un peu daltonien. Et on n'a pas trouvé de télé. On voulait une télé en 24 pouces smart et on n'a pas trouvé. Et notre télé elle est morte. Oh bah, c'est pas tant pour regarder la télé que pour avoir un écran. Ouais voilà ouais. Mais un écran connecté tant qu'à faire, ça aurait été mieux. Puis tournez à gauche. On aurait dit. J'ai pas trop les dents. Si. Ah si regarde manif. Oh le grand panneau. Quel grand panneau. On est au parc Sarmiento à Cordoba capitale. Ils ont un parc ici en plein milieu de la ville, un parcours de VTT. Et voilà, la roue qu'il y a là aurait été construite dans les débuts du XXe siècle par Gustave Eiffel. Alors, à ce qui paraît, il y aurait eu une plaque le prouvant, mais la plaque ne serait plus là. Donc je ne sais pas vrai ou pas. En tous les cas, c'est reconnu comme monument, mais il n'a pas été entretenu et elle ne fonctionne plus depuis longtemps. José Gervasio Artigas. C'est le coin des sportifs ici. Et une belle vue sur la ville de Cordoba. Bon, regardez où on est revenu chez les amis. Bon, de toute façon, on repassait les voir parce que c'est la route. Mais bah, à Cordoba, on a refait un impact. Je sais pas si je vais pouvoir vous le filmer. Cordoba, c'était le pire. Bon, c'est pas gros, mais regardez. On voit la trace là. Donc bah, tant qu'on est là, on en profite. Il nous refait un coup de fibre. On va refaire un coup de peinture. Voilà, on vous présente notre Zodiac. Alors c'est pas la marque Zodiac, hein, c'est Aquamarina. On verra. Regarde Il bien. n'est pas chiant à gonfler, ça va. On avait une pompe fournie avec, mais bon. On préfère utiliser un autre qui est, je pense, meilleure qualité. On va la garder dans un coin. Et après on va vous montrer les accessoires. On peut même mettre un petit moteur. À voir, à voir. Ah, ils sont chers. 500 balles, j'ai vu un petit 4 chevaux. Eh, ça pourrait être pas mal. Ah, c'est bon, des rames, c'est juste pour jouer un peu sur l'eau. On a des cannes à pêche. Faire de la pêche à la traîne. Ah oui, c'est sûr qu'à la rame, la pêche à la traîne, ça va bien marcher. Hop. Et regardez. Super bien. La petite plaque pour mettre le moteur. Ah, je me dis que si on peut lui foutre un moteur de 4 chevaux. 4 ou 6 alors? 4. 4 maximum. Donc c'est que ça doit être quand même costaud. Les cannes à pêche. Il est pas assez gonflé. Non, bah, c'était pour essayer. Le banc, c'est bête, il n'y en a qu'un. Alors qu'il y a deux. T'as ce truc là? Ouais. Mais ça aurait été pas mal du coup 2 bancs. Parce que du coup on peut le mettre là si on veut. On peut le Ouais. faire. Hein. Les pagaies. J'espère qu'elle flotte. Écoute, pas mal non? Ok. Là on peut les ranger là. Voilà, si. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'il faut l'essayer. Ouais.
Et là, ouais. Et là, on peut enlever. Ils partent acheter coup, des ça. fruits pour ce midi. Ça, on va le mettre dans la roue de secours, je pense. Hein. À moins qu'un jour, on achète un moteur. Ce que je me disais, ce truc-là, en fait, on lui fait un support quelque part, ici, avec 2 tubes. Et on vient foutre le moteur là, après. Tu vois? Le moteur, il reste là. Maintenant, faut voir quoi. Est-ce que ça vaut le coup ou pas. Par contre, un deuxième banc, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Bon, là, on l'enlève. On va juste trouver une pièce comme ça si on veut mettre un deuxième et le mettre là. Après, on s'assoit dedans, tu me diras. Hein. Donc, ils disent 4 personnes et 400 kg max. Et ouais, c'est marqué là, tiens, 4 chevaux, le moteur maximum. Et nous, on fait 240 kg à 5. Bon, on est tranquille. C'est large. Hein. Vous pouvez venir faire un coup. Je vous emmène faire un coup de pêche à la traîne. À voir, à voir. Franchement, ça me tente bien, mais. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive à le ranger dans le sac. On l'a testé, on a regardé. La petite plaque et la pompe qui nous donne avec. On va les foutre dans la roue de secours parce que pour l'instant, pas de moteur. Hein. J'ai regardé là vite fait, là, c'est 500 balles. Donc, ça va être la pagaie, le moteur. Et je vais voir la roue de secours et je vais ranger ça là-dedans. Alors pour la migration, on a dû arriver à peu près à 8h20. On a attendu environ 1h30 dans la rue et il y avait une queue assez grande. 2 queues même. Il y a une queue pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous et une queue pour ceux qui ont des rendez-vous. Donc celles qui ont des rendez-vous, ça passe un peu plus vite. Après, il faut rentrer et là, bah, tu attends. On a attendu à peu près une demi-heure. En étant travaillé d'un endroit à l'autre parce que à chaque fois on me dit ah non c'est pas ici c'est là-bas pour pas avoir de réponse. En fait ils font rien, ils nous expliquent que tout doit se faire par internet et on voulait juste leur faire valider que les papiers étaient bons ou s'il fallait modifier quelque chose et en fait ils savent pas. Ceux qui sont dans les bureaux de la migration là-bas ils savent pas parce que c'est pas eux qui valident les documents qui arrivent par internet et ils en savent rien. Donc on est reparti avec pas plus d'informations qu'avant, juste il nous dit transmettez tout par internet, si jamais les documents sont pas bons ils vous le diront en réponse. Le jour suivant j'ai passé l'après-midi à essayer de compléter le dossier par internet. Alors j'ai réussi à arriver au bout de la procédure pour moi et les enfants, mais pas pour Julien parce qu'à un moment donné on doit choisir un critère qui explique pourquoi on demande le DNI provisoire et il n'y a aucun critère qui correspond à notre cas en fait. Fournir des documents etc. qu'on n'a pas, donc on ne sait pas comment avancer dans la procédure puisque j'ai fini la transmission des documents pour nous, mais on est tous reliés à Julien qui est le chef de famille et j'imagine que si son dossier à lui n'est pas complet, pour nous ça sera pareil. Donc il y a quelques avocats qui ont pris contact avec nous, on va essayer de voir s'ils peuvent nous donner une solution, puis on verra. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt.